Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Al-Ruya TV. Nous sommes à notre deuxième numéro de l'émission Que dit l'Islam du spécial Ramadan 2024 que nous avons démarré. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous le Cheikh Alpha Sola Sila pour nous imprégner, pour nous donner quelques recommandations selon les dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les dits du Saint-Coran. Cheikh Sola Sila, bonjour. Bonjour. Okay. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème le mois de Ramadan. Pour vous, selon les prescriptions, c'est quoi le Ramadan? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah exalté, Seigneur de l'univers et de tous les hommes. Nous prions pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut d'Allah, sa bénédiction et ses prières soient sur lui, sur les membres purs de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur ceux qui suivent et suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, je suis Alpha Mohamed Sola Sila, l'un des prédicateurs et islamologues du centre éducatif Al-Huda de Parakou. Pour cette émission, nous allons commencer par ce que c'est que le mois de Ramadan. Dans la langue arabe, le dérivé du mois Ramadan vient du mot Aramda. Et quand la langue arabe parle de Aramda, c'est-à-dire que c'est là il y a la chaleur. C'est comme si on finit, il y a du sang, maintenant il y a un peu de chaleur là. Et c'est ça, en réalité, ça vient, c'est le dérivé ça. Donc, Aramda. Maintenant, lorsque nous prenons maintenant les noms des mois, sont attribués selon les événements qui y trouvent, selon les événements marquants dans les mois ou bien dans les jours. Si bien que si nous prenons selon l'événement marquant dans le mois de Ramadan, eh bien Allah exalté a déjà défini ce que c'est que le mois de Ramadan. Et il nous dit dans le Saint-Coran, dans premier chapitre, Surat la Vache, il nous dit Shahar Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il dit quand on te demande c'est quoi le mois de Ramadan? On dit le mois de Ramadan, parmi les 12 mois de l'année lunaire, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé pour la première fois. Le Coran a été révélé pour la première fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois de Ramadan, précisément au 27e jour du mois de Ramadan. Et lorsque on se demande dans le classement, le mois de Ramadan est le 9e mois dans le classement de calendrier lunaire, c'est-à-dire calendrier musulman, qui compte 354 jours. Ce n'est pas parce que le calendrier musulman n'est pas comme le calendrier solaire. Et il y a un décalage des jours entre les deux calendriers. Donc, ce mois-là, en l'islam, le mois n'est pas connu, tous les mois, la durée du mois n'est pas connue en tant que telle comme dans le calendrier solaire. Si bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé comment compter le mois. Et il nous dit Ash-shahru indana hakada, hakada, hakada. Il dit chez nous en islam, dans le calendrier lunaire, le mois est compté soit c'est 30 jours, soit
29 jours. Donc, en l'islam, aucun mois n'est en dessous de 29, c'est-à-dire pas moins de 29 et pas plus de 30 jours. Ok, Oustaz. Maintenant, d'après les dits de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que signifie Ramadan? Ramadan, en réalité, Ramadan, Allah exalté nous a déjà dit ce que c'est que Ramadan. Lorsque nous laissons le sens étymologique du mot Ramadan, eh bien, Ramadan veut dire le mois pendant lequel un fidèle musulman ou une fidèle musulmane va jeûner. Et c'est ça, quand on dit Ramadan, tout le monde sait que, lorsqu'on dit Ramadan, et c'est un mois où les fidèles musulmans jeûnent. Et ce jeûne-là s'observe à travers l'abstinence à divers niveaux. L'abstinence s'observe à divers niveaux. Ce n'est pas à ce que nous croyons. On s'abstient de manger, de boire, des rapports sexuels. Ça, c'est visuel. Ça, c'est l'apparence. Mais il y a encore d'autres paramètres d'abstinence qu'un fidèle musulman doit s'abstenir, doit délaisser afin que son jeûne soit valable. Donc, du coup, Allah exalté nous dit, pour montrer que le jeûne, ce n'est pas exigé, ce n'est pas obligatoire sur cette communauté seulement, mais le jeûne existait déjà. Les chrétiens, etc., donc les juifs, tout le monde a jeûné. Allah exalté dans les livres révélés, Allah exalté a exigé le jeûne. Mais ce jeûne-là dépend d'une communauté à une autre communauté. Okay. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans le Coran, premier chapitre, sourate la vache, de verset 183. Oui, justement, nous allons en arriver là. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé du jugement du jeûne de Ramadan. En vous invitant à nous montrer les preuves du jeûne. Ok. Dans le Saint-Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, le jeûne, tout le monde connaît que l'islam est basé sur 5 piliers. Oui. Et quand nous comptons d'abord, c'est attester qu'il y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah exalté et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, nous savons qu'il faut la salat, la prière. Et troisième pilier, nous savons que c'est... Et nous avons Ita Izaka. Là où nous voulons en venir, c'est Sawm Ramadan. C'est le quatrième pilier des 5 piliers de l'islam. Okay. Alors que quand on dit le pilier de quelque chose, cela veut dire que sans la chose, la chose même, elle ne peut pas avoir, n'est-ce pas, de l'âme, son sens. Donc, du coup, à partir de là, c'est la source dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers le Saint-Coran, maintenant, Allah exalté nous dit dans chapitre 1, la sourate la vache, il nous dit au verset 183, au verset 184, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il dit vous, la communauté musulmane, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachez que ce jeûne-là est obligatoirement prescrit à vous, tel que le jeûne a été prescrit aux communautés précédentes. Est-ce que vous voyez? Donc cela veut dire que
l'obligation de jeûner pendant le mois de Ramadan prend sa source, son origine de Saint-Coran. Et en même temps, Allah exalté révèle et il signale à tout le monde que ce n'est pas à vous seul le jeûne a été prescrit. C'est comme ça, tous les prophètes qui sont venus sur leur communauté, nous avons prescrit le jeûne. Mais ça diffère d'une communauté à une autre. Ok, merci beaucoup, Oustaz. Vous allez nous donner maintenant le jugement de quelqu'un qui réunit le mois de Ramadan. C'est-à-dire, la personne se dit musulman. Mais il trouve que moi, je vais m'abstenir de jeûner, par exemple. Quel est son jugement? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les dits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été clairs. Parce que il y a les versets du Coran et les dits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque Allah exalté nous a recommandé quelque chose, il faut obéir selon sa force. Obéir aux ordres d'Allah selon sa force. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a des obligations, si bien que c'est les obligations, mais lorsque vous, votre état, ou bien votre force, ou bien votre condition ne répond pas, est-ce que vous comprenez, à cette exigence-là, et vous êtes exceptionné. C'est ainsi que le jeûne, nous savons que il faut s'abstenir de manger, il faut s'abstenir de boire, surtout les deux paramètres-là, de l'aurore, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Ici, le paramètre qu'il faut souligner est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été clair, sauf ceux qui sont malades. Ceux-là qui sont malades d'une maladie peut-être incurable. D'une maladie incurable. Même si c'est curable, il est sous traitement. Il est sous traitement qui ne peut pas rester à jeun, peut-être 2 heures du temps, ou bien 4 heures du temps, ou bien quelque chose comme ça. Il doit avaler des comprimés, etc. Alors, celui-là, s'il est maladif, ou bien s'il sent d'une raison valable, telle que les tests Coran ont dit, alors lui, il est excusé, il est exceptionné. Il n'est pas pris en compte. Maintenant, quiconque réunit, quiconque se met en contre de ce pilier-là, dans l'intention de renier, dans l'intention de nier que ce pilier-là n'existe pas, même si quelqu'un ne jeûne pas dans l'islam, ça ne fait rien, etc. Alors, on le fait appel en ordre. Le fait appel en ordre. Et s'il reste mordicule sur sa position que le jeûne, non, Allah n'a jamais dit le jeûne. Non, le jeûne n'a jamais existé en islam. Ce sont les gens qui inventent. Moi, je ne vais pas jeûner. Mais le reste des piliers, je vais le faire. Et alors, son islam n'est pas valable. Donc, sa croyance n'a pas de sens. Cela veut dire que on doit croire, on doit accepter les 5 piliers de l'islam. Maintenant, si c'est l'incapacité qui nous rend maintenant à ne pas observer l'un des piliers maintenant, nous sommes excusés. Nous sommes considérés en tant que musulmans, mais nous ne pouvons pas observer ce pilier-là. Mais rester pour nier, pour dire que cela n'existe pas, c'est ça qui rend la personne un mécréant. Et tout mécréant, la croyance quand on dit quelqu'un est mécréant, et on ne considère plus sa croyance. Il peut on peut l'appeler Muhammad, on peut voir, il est en train d'aller à la Mecque, etc. Une fois qu'il a renié de force l'un des piliers, eh bien,
sa croyance n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, nous constatons qu'il y a des personnes qui se disent, bon, moi, parce que je ne peux pas rester toute la journée, jeûner toute la journée. Donc, par paresse, il se prend la tête, il dit, bon, dès aujourd'hui, moi, je ne peux pas m'abstenir je ne peux pas jeûner. Donc, il faut que nous insistons sur ce point-là parce que nous en connaissons des personnes qui sont dans ce cas. Maintenant, nous vous demandons quel appel vous faites à ces genres de personnes. Lorsque nous avons des personnes, et nous savons tous qu'il existe des personnes comme ça, parce que vous savez, il y a quelque chose, ce n'est pas pour rien, l'islam a trop de récompenses. Parce que les recommandations en islam nous mettent des freins, des barrières. C'est cette barrière-là qui fait que, ou bien c'est cette barrière-là qui font que la plupart des gens qui veulent l'islam fuient. C'est-à-dire, parce qu'ils veulent aller en leur passion, alors que la vie elle-même là a des barrières. Du coup, nous constatons que même parmi ceux qui sont nés musulmans, ils voient que moi, je ne peux pas rester du matin jusqu'au soir sans fumer une baguette de cigarette, par exemple. Il dit, ah, moi, je ne peux pas. Il y a tel moment, si je ne trouve pas fumer là, j'ai les maux de tête. Ou bien, lui, il a ces moments où il tient de rapports sexuels, ce n'est même pas avec sa femme légitime. Si bien que toutes ces attitudes ordurières qui sont illicites, les gens sont incapables de délaisser, d'abandonner pour un temps soit peu, pour faire face, pour être en communion directe avec leur Seigneur. Cela relève manque de reconnaissance envers Allah exalté subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, Allah les appelle, ils sont des ingrats. Leur ingratitude, c'est envers eux-mêmes d'abord. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand quelqu'un reconnaît la valeur de lui-même, eh bien, il cherche à respecter, il cherche à restaurer, il cherche à sauvegarder cette valeur-là. En sauvegardant cette valeur, il se demande, mais qui m'a doté, qui m'a donné cette valeur-là? Et c'est là, il sait que c'est Allah exalté, subhanahu wa ta'ala, qui l'a donné cette valeur-là. Et comment maintenant remercier Allah exalté à travers ce qu'il nous fait? C'est obéir à ses ordres. Et parmi les ordres d'Allah exalté existe le jeûne du mois de Ramadan. Si bien que ce qui a lieu de faire quand quelqu'un est apte de jeûner, quand on dit apte de jeûner, c'est qu'il n'est pas maladif, etc. Il a tous ses sens corrects et c'est mieux d'observer ce jeûne-là. Ce n'est que 29 ou 30 jours. Et la récompense revient à la personne elle-même qui l'a jeûné. Ce n'est pas que c'est Allah exalté ou bien quelqu'un d'autre qui va bénéficier de ces récompenses. Et la récompense, nous ne voulons pas, tout le monde en connaît, même ceux qui ne jeûnent pas connaissent les bienfaits de jeûne et surtout, en l'occurrence, le jeûne de Ramadan. Donc, à partir de là, il y a des maladies incurables dans le corps que le jeûne arrive à éliminer dans le corps. Les médecins ont témoigné tout ça. Maintenant, là où nous voulons tirer l'attention de chacun de nous, c'est de savoir que on peut jeûner et annuler son jeûne sans le savoir. Si bien que on a jeûné, mais nous sommes au même pied d'égalité que celui-là qui a refusé de jeûner. Comment? Quelqu'un qui a accepté de jeûner et il ne veut pas respecter les principes de jeûne.
tels que pour lui, c'est s'abstenir seulement du manger, du boire et de faire de rapports sexuels, mais tout ce qui reste comme les actes illicites, les crimes, il est dedans. Si bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été clair, il dit Man lam yada qawla zur wa shahadat zur. Il a cité, et il dit celui-là qui ne s'abstient pas, n'est-ce pas, de calomnie, des dits, des médisances derrière les autres, etc. Lui, son jeûne, ça ne lui a pas empêché, n'est-ce pas, de respecter la valeur des autres. Eh bien, il s'est gêné pour nous. Ok, justement, nous allons en arriver là, ou bien nous allons prendre autre émission spécialement pour les principes du jeûne, Inch'Allah. Maintenant, quel est votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leurs compagnons ont l'habitude de faire. Notre mot de fin, c'est quoi? Quand le mois de Ramadan arrive, leur habitude, ils disent Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Et ils disent que, oh, toi, Allah exalté, c'est toi qui détiens tout pouvoir. Et dit, donne-nous la chance de voir les jours, de voir le mois de Ramadan et de pratiquer, n'est-ce pas, les activités qui y trouvent afin de bénéficier, n'est-ce pas, des récompenses et des bénédictions qui s'y trouvent. Et nous demandons à Allah exalté de parfaire notre foi antérieure. Nous demandons à Allah exalté également de nous accorder la paix du cœur et d'aider nos autorités à divers niveaux et de faciliter la tâche à ces autorités-là afin que la sécurité règne, afin que la bonne gouvernance règne partout dans le monde. Et nous prions à Allah exalté, partout il y a l'insécurité, partout il y a le conflit qui règne, qu'Allah exalté résolve ces problèmes-là afin que ces conflits-là soient résolus et que la sécurité règne, vive le temps de Ramadan et que la récompense y est. Que la sécurité règne durant le temps de Ramadan, que la récompense d'Allah y est. Voilà les mots de fin de l'Oustaz et c'est sur ces mots que nous allons nous en tenir. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.